Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Manga Club, qui n'est pas morte apparemment, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, contrairement à ce que moi-même j'ai pensé à un moment donné, mais me revoilà. Donc c'était il y a presque 10 mois, voilà, ça s'est arrêté après mon retour au Japon, et tout simplement plein de raisons diverses et variées ont fait que j'ai disparu. Si on fait un petit récapitulatif, c'est juste que déjà c'est très dur de faire des vidéos et d'avoir un boulot à temps complet, à continuer à avoir une vie sociale, à faire du sport et à faire toutes les choses qu'on est censé faire, plus des vidéos YouTube, c'est très lourd, voilà, plus le montage, etc. Donc bon, c'est pas évident. En plus de ça, généralement en période hivernale, je me tape toujours une petite dépression. Là, celle-là, elle était assez vénère, ça a duré très longtemps, donc c'était un petit peu compliqué de se sortir de là. Et aussi récemment, sur une note beaucoup plus joyeuse, voilà, j'ai eu la chance que mon copain me demande en mariage, ce qui fait que maintenant je passe quand même beaucoup de mon temps libre à organiser mon mariage, plutôt qu'à lire des mangas ou tout simplement à faire des vidéos, hein. Bref, récemment, je pense que vous n'avez pas pu rater la nouvelle, mais il y avait la Japan Expo. J'ai passé une super Japan Expo, c'était la première année que j'y allais 2 jours. Et c'est vrai que ça m'a pas mal remis dans le bain, ça m'a remis vraiment dans le bain des mangas. Alors, j'ai lu des mangas pendant ma pause forcément de plusieurs mois, mais il y a vraiment eu, je crois, 2-3 mois où je n'ai quasiment rien lu. Je crois qu'en 3 mois, j'ai lu 30 mangas, alors qu'habituellement, c'est plutôt ce que je lis en un seul mois. Ce qui ne m'a pas empêché de continuer à acheter par contre, hein. Ça par contre ça n'a pas changé, je suis toujours une addict à trouver les bonnes occasions dans les mangas, ou dès que je croise une librairie, rentrer et la dévaliser parce que je suis incapable de me retenir. Bref, je vais essayer d'être de retour, je promets pas d'être régulière. Dans l'idéal, je me dis une petite vidéo toutes les 2 semaines, ça pourrait être cool, juste parce que ça me manque trop en fait d'échanger mes avis lecture, ce que je lis, mes déceptions, enfin tout ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. C'était quelque chose que je trouvais beaucoup sur ma chaîne YouTube et que je trouve pas forcément beaucoup en dehors, parce que j'ai pas beaucoup d'amis qui aiment les mangas, donc c'est un peu triste de ne pas pouvoir partager sa passion avec quelqu'un. Mais aujourd'hui, si j'ai rallumé la caméra, c'est tout simplement parce que, alors, déjà je pense que vous avez vu que le plan a changé comparé à d'habitude, parce que tout simplement ce sont des meubles que j'ai achetés après mon voyage au Japon au mois d'octobre, que j'ai monté, que j'ai déjà changé plusieurs fois sa disposition, et là j'ai très envie de faire un tri. D'ailleurs j'ai commencé à faire mon tri sans vous, et d'un seul coup je me suis dit, en vrai est-ce que ce serait pas une bonne idée de reprendre la caméra pour faire mon tri avec vous. Donc je vais déjà vous montrer ce que j'ai décidé de vendre, qui va sûrement partir de ma mangatech, et ensuite on fera un tour de mes étagères, mes nouveaux mangas, comme ça vous verrez un petit peu un update de ce qui s'est passé sur ces 10 mois dans ma mangatech, et en même temps ça vous permettra de découvrir le nouveau arrangement que j'ai dans mon appartement. Bref, on est parti, j'espère que la vidéo vous plaira, et merci beaucoup d'être là pour ceux qui me suivaient déjà avant, et si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne qui est censée reprendre. Alors, on est parti pour un petit plan clochard assis par terre. Mais déjà, vous pouvez le voir que j'ai décidé de vendre mes 74 tomes de Bleach. Tout simplement parce qu'il y a la réédition qui arrive au mois de septembre, et que moi, Bleach, c'est l'un des mangas, des animés avec lesquels j'ai commencé. Et il a une place très importante dans mon cœur. Donc je veux vraiment la réédition. Alors, je sais pas encore à combien je vais les mettre, surtout que j'ai un tome sans jaquette. Quand j'étais plus jeune, je l'ai acheté et je me rappelle, mon père avait mis un coup de cutter dessus à un déménagement, ce qui fait que j'avais décidé de jeter la jaquette. Maintenant je regrette un petit peu, mais bon. Sinon j'ai les 74 tomes en plutôt bon état, il y en a quelques-uns qui ont décoloré, hein, ça arrive quand même assez fréquemment, surtout qu'à l'époque je n'en prenais pas du tout soin, donc par exemple au niveau des vins, un petit peu décoloré. En autre intégrale, nous avons ici les Maid Sama, les 18 tomes. J'avais acheté quasiment toute la série, je crois, jusqu'au tome 13 quand j'étais au fin du lycée. Et quand ils ont fait la réédition, je me suis acheté les 5 derniers tomes. Sauf qu'en les relisant, alors certes c'est une série qui est très nostalgique et très cool, mais je sais que je ne la relirai jamais. Et j'ai pas un assez fort affect avec la série pour la garder, alors qu'elle prend quand même pas mal de place. Ensuite on a quelques tomes random avec le tome 48 heures BD de l'Atelier des Sorciers qui m'a fait découvrir la série. Maintenant j'essaye de me faire les collectors, et j'ai aussi la super belle édition tome double que vous verrez après.
Là ensuite c'est des collectors en fait que j'ai acheté. J'avais acheté le tome 1 de Undead Unluck en normal. Entre temps j'ai réussi à le trouver en collector en occasion, donc je me suis racheté le collector. Donc maintenant j'ai plus utilité de le garder celui-là. Tome 1 de Sharehouse Neil qui ne m'a pas beaucoup plu. Une petite pensée à Sarah ou Mikan qui elle aime beaucoup la série. Moi je me suis un petit poil ennuyée et c'est une série terminée en 4 tomes, donc en soi c'est une série courte. J'aimais beaucoup le principe, mais c'est vrai que ça a manqué d'un petit truc pour moi qui m'a pas donné envie de lire la suite. Ensuite, le tome 1 de Couteau et Piment Vert, je pense que c'est un des mangas dans mon top 10 qui ne bougera jamais, ever, ever, je l'aime d'amour. Mais voilà, suite à des circonstances d'amis, etc., je me suis retrouvée avec un tome 1 en double. Donc il est en parfait état, il est tout neuf, mais je l'ai en double, donc je vais le vendre. Je pense que je vais pas le vendre trop cher parce que si ça peut justement pousser les gens à découvrir ce tome, je serai très très heureuse. Le tome 8 de Spy Family, voilà, j'ai le collector et lui c'est le tome 5, donc je le vends. Idem pour Dan Dan Dan, le tome 6. Pareil pour Remember Me, le tome 3, que du coup maintenant j'ai la superbe édition avec le jaspage, etc. Que d'ailleurs j'ai eu grâce à des points de fidélité sur Panda Manga. Donc franchement c'était assez cool d'avoir un tome gratuit avec tous les achats que j'ai fait. Ensuite il y a le tome 10 collector de Egregor, tout simplement parce que j'ai vendu la série. Et comme c'était un collector, je l'avais rangé à un autre endroit, donc lui je ne l'ai pas vendu. Donc je le fais maintenant. Ensuite, on a juste 2 petits yaoi. On a One Week Family, qui est un one-shot. Et on a les 4 tomes de Love Nest, saison 1 et saison 2. Ça, c'est l'autrice de Sayonara Game, que j'aime énormément. Mais je sais pas, j'avais déjà pas trop aimé la suite de Sayonara Game. Et là, c'est une sorte de side story avec un autre couple. Et c'est mignon, c'est cool, mais ça prend de la place et je pense pas les relire. Donc du coup, je préfère les vendre. Ensuite, on a l'intégrale en 2 tomes de 300 jours avec toi. C'est une petite série que j'avais beaucoup aimée, mais pareil, en fait, l'histoire m'a pas mal marquée. Je sais de quoi ça parle, donc je pense pas la relire. Et là, ça fait quelques années qu'elle prend la poussière dans mes placards. Donc je me dis, c'est peut-être le temps de m'en séparer. Ensuite, il y a les Polaris Will Never Be Gone, tomes 1 et 2, que j'avais quand même beaucoup aimé. C'est une série qui sera terminée en 3 tomes. Mais le tome 3 met un peu de temps à sortir, enfin mais même beaucoup de temps à sortir parce que c'est chez Château Château et ils ont pas mal de soucis malheureusement. Mais je sais que le tome 3 va bientôt sortir et je me rends compte que c'est plus une lecture que j'attends forcément. Donc je me dis autant que ça fasse le bonheur de quelqu'un d'autre. Ensuite on a le one-shot Magister, l'école à l'hôpital, qui je pense devrait être lu par tout le monde. C'est très touchant, c'est très mignon. Mais c'est pareil, un one-shot que je ne relirai pas parce que tout simplement déjà c'est des sujets assez sensibles, assez durs. Moi c'est vrai que j'ai du mal avec les thèmes très touchants qui vont tendance à me faire pleurer. Je vais avoir du mal à les garder parce que je sais que je vais pas forcément me tourner vers eux en termes de lecture parce que ça va me déprimer. Mais c'est un très beau manga. Ensuite on a un peu de Delcourt avec De l'autre côté de l'horizon, en petite intégrale en 3 tomes. C'était une histoire mignonne mais j'ai pas beaucoup aimé la fin. Donc je m'en sépare. Ensuite les 6 tomes, donc l'intégrale de Jimbocho Sister, qui suit l'histoire de 3 jeunes sœurs qui sont certaines dans la vie active et il y a la petite dernière qui est encore au lycée. En soi j'ai énormément aimé ce titre, mais je pense pas le relire. Par contre j'aime beaucoup le style graphique aussi de l'autrice Kei Tomei. Je pense que je vais essayer de découvrir d'autres œuvres de l'autrice parce que ça m'a beaucoup plu. Mais pareil, la fin en fait elle est un peu... Elle m'a pas satisfaite. Voilà, la fin m'a pas forcément satisfaite, donc je pense pas relire cette série. Et pour terminer avec cette pile-là, on a aussi les 6 tomes de Laughing Under the Cloud, qui en soi était aussi une lecture assez plaisante, mais ça m'a manqué d'un truc. Ça m'a manqué de quelque chose, c'était un petit poil prévisible sur certains aspects, mais en soi l'univers, la période d'Edo et tout est vachement sympa, les couvertures sont cool, et en soi j'aime bien ce que propose l'autrice, mais j'ai vraiment besoin de faire de la place et du coup je m'en sépare. Alors, est-ce que j'ai la foi de vous montrer ce qu'il y a dans ce sac? J'allais dire ce petit sac, mais il n'est pas si petit que ça. Un sac Jojo que j'avais eu, il y a une Japan Expo il y a 2 ans, je crois. Alors, tout d'abord, il va y avoir des petits goodies que je vais mettre en vente. Là, tu vois, il y a du Dan Dan Dan. Il y a pas mal de Dan 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 en soi. Il y a aussi celui-là de Dan 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 où c'est la petite grand-mère, là. Elle est trop chou, mais je l'ai en double, du coup, je la vends.
Il y a un petit peu de Pokémon. Lui, je pense pas le vendre. Je pense que je vais le mettre dans une des commandes. Avec, je sais pas si j'ai un titre shoujo ou pas que je vends. Ah, je mettrais peut-être avec couteau et piment vert, je sais pas. Bon, en tout cas, ça risque de partir dans une commande. Là, c'est un petit Toilet Bon Hanako-kun qui est trop chou. Il y a du Licorice Recoil avec celui-ci. Encore du Dandadan, mais cette fois, c'est les Serpos là, comme ça, jaunes. Et une autre Licorice Recoil, ça je l'avais dit dans mes achats du Japon, pourquoi je les vendais. Mais voilà, en tout cas ils prennent de la place, ils prennent de la poussière, donc ce serait bien que j'arrive à les vendre. Et globalement, je mettrai les prix auxquels je les ai achetés au Japon, donc voilà, c'est pas de plus-value. On continue avec le tome 1 de Sounds of Life. C'est une très très longue série qui me faisait envie depuis longtemps. Malheureusement, le tome 1 ne m'a pas du tout accroché. Et comme c'est une longue série, j'ai pas forcément envie de me lancer dedans. Donc je préfère le vendre. Ensuite, on a la saison 1 de Day Off, qui est du coup un webtoon en couleur Boys Love. C'était très mignon, très choupi. Mais je suis pas forcément très fan de ce personnage-là. Donc ça m'a pas donné envie de lire la suite. Et si ça m'a pas donné envie de lire la suite, ça ne sert à rien de le garder. Ensuite, j'ai les 2 tomes de Swinging Dragon and Tiger Boogie de chez Mangetsu, qui est en soi une très belle découverte. Malheureusement, j'ai beaucoup de mal avec le style graphique, qui est un peu particulier. Mais l'histoire est vraiment sympa. Mais c'est vrai que le tome 2 m'a un peu perdue. Donc je pense qu'en fait il faut s'accrocher un petit peu pour la série, sauf que actuellement je n'ai pas envie de m'accrocher. Je préfère garder des séries que j'aime tout du long. Donc le petit tome 2 qui était un peu en deçà par rapport au tome 1, du coup je préfère les vendre parce que je suis censée acheter la suite depuis des mois. Je ne le fais pas et je me dis si je le fais pas, il y a sûrement une raison. Donc je m'en sépare. Un autre Boys Love que j'ai acheté juste pour le titre qui m'a beaucoup fait rire. C'est mignon, c'est choupi, mais j'aime pas trop en fait quand c'est des Boys Love avec des hommes aux traits très fins, comme ça, très efféminés. Ça m'a un petit peu dérangée et dans les tomes 2 et 3, c'est un peu trop devenu juste charnel et il n'y a plus vraiment d'histoire, donc ça part. Ensuite, nous avons le tome 1 et 2 de Tower Dungeon. Je n'ai absolument pas accroché à l'univers de Tsutomu Nie. Voilà, c'est aucun plaisir dans ma lecture. J'ai essayé, mais déjà, j'étais pas convaincue par le tome 1. Je me suis forcée à acheter le tome 2 pour voir si peut-être il y aurait un intérêt qui se développerait. Ce n'était pas le cas, donc je vends. Alors, autant je suis extrêmement fan de The Ancient Magus Bride, autant dans Ghost and the Witch, j'adore toujours autant l'univers de Ancient Magus Bride qu'on retrouve dans Ghost and Witch, mais je sais pas, ça a manqué de quelque chose pour moi, et l'univers ne suffit pas à me le faire garder, donc je préfère m'en séparer. Et on termine avec quelques grands formats avec l'artbook My Happy Marriage que j'ai tout simplement encore sous scellé. Tout simplement parce qu'on me l'a offert 2 fois, donc je vends un des 2. Parce que malheureusement j'avais essayé de faire un échange et il n'avait pas voulu, donc il sera à la vente. Ensuite on a un petit Yuri qui était très chou, c'est le tout premier Yuri que j'ai lu, il était mignon. Je me rappelle encore de l'histoire, donc c'est quand même qui m'a marqué. Il y a une histoire annexe en plein milieu, mais en soi, je trouve que pour découvrir le Yuri, c'est pas mal ce petit one-shot. Alors ça, c'est un roman graphique, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai été pas mal charmée, mais il est sorti il y a longtemps, il n'y a pas encore eu de suite. Et en soi, je trouve qu'il y avait un petit côté un peu adolescent, peut-être ça manquait un petit poil de maturité peut-être. Mais l'univers était assez plaisant. Malheureusement, comme il n'y a pas de suite, je préfère m'en séparer. Pareil, ça c'est un peu particulier, c'est pas un roman graphique, mais c'est un manga taïwanais, je crois, et qui fait aussi office d'artbook à la fin. Et je suis très fan de ce que propose l'auteur, mais je pense pas le relire un jour, donc malheureusement je vais m'en séparer, mais
il y a moyen qu'un jour, je le rachète. Voilà. Mais pour l'instant, je m'en sépare parce que j'ai pas de place. C'est un peu la même chose pour les Noces de l'or et de l'eau que j'avais acheté du coup en collector comme ça. J'ai beaucoup aimé l'histoire, je trouvais que les graphiques changeaient. Pareil, le fait que ça se développe, que ça se passe au Moyen-Orient, c'est assez cool. Mais je pense pas le relire. Ça avait manqué d'un petit quelque chose pour moi. Donc même si ma lecture était plaisante, je le relirai pas. Donc ce sera à la vente. Un manga français, Le Témoin du doute, qui est tout en couleur. Il me semble que c'est un manga fait en 4 mains. Et autant les thématiques sont intéressantes, autant j'ai pas forcément été convaincue par le rythme. Donc peut-être que ça fera le bonheur de quelqu'un. Mais moi j'avoue, je pense pas me prendre la suite, donc c'est pour ça que je le vends. Et il y aura également, mais je le sors pas parce qu'il est lourd, il y a le coffret Rumiko Takahashi. Malheureusement, j'ai pas accroché de ouf. Après, c'est peut-être de ma faute pour le coup parce que j'ai enchaîné tous les one-shots, les 5 one-shots. Et comme c'est très tranche de vie, et en fait, le tranche de vie, c'est assez casse-gueule dans le sens où peut vite y avoir des problèmes de rythme. Et là, comme c'est plein de petites histoires différentes qui se suivent, en fait, je me suis assez ennuyée. Je suis pas forcément fan non plus du style Rumiko Takahashi. Je suis pas très fan en général du style assez ancien des shoujo, même ancien tout court. Donc c'est beau, c'est un bel objet, mais pareil, je les relirai jamais. Et autant il y a des choses que je garde pour la collection, autant là je vois pas l'intérêt parce que j'ai pas accroché à l'univers et j'ai pas accroché à l'autrice. Enfin, dans l'idée, j'aimerais beaucoup lire sa série Inuyasha, mais il faudrait qu'il y ait une réédition parce que là ils sont quasiment introuvables et j'aime pas trop non plus la tête qu'ils ont. Mais voilà, peut-être qu'un jour je découvrirai d'autres œuvres de Rumiko Takahashi. J'ai regardé Ranma demi sur le remake Netflix qui est très réussi, mais c'est Watch Shot, c'est pas ça. Alors du coup, dans cette nouvelle Mangatech, j'ai mis tout en haut tous mes coffrets collector. Donc là on a l'Atelier des Sorciers 14, l'Atelier des Sorciers 12, 15, 10. Les Carnets de l'Apothicaire, lui je crois c'était le 16, si je me trompe pas, ou le 15. Non, ça devait être le 15. Là on a les 3 coffrets Spy Family avec le 15, le 11 et le 8. Un peu de Mashal. Ça c'est Fruit Basket si je me trompe pas. Oui, c'est Fruit Basket. Du Toilet Banana Cocoon, Seule la mort attend la vilaine. Sakamoto Days, du Dandadan. Tout en haut il y a aussi Undead Luck. Et Les Noces des Lucioles qui est le collector le plus récent que j'ai acquéri. Ensuite dans cette première case on va retrouver tous les One Piece. Donc du coup il y a double profondeur. Donc il y a ceux qui sont en coffret, ils sont dans un autre endroit de mon salon, mais ceux qui sont pas encore en coffret, je les ai mis là en attendant. À côté il y a les Blue Exorcist, et du coup ce qui est bien c'est que j'ai de la place pour la suite. Globalement j'ai mis quasiment que des plutôt longues séries dans cette Mangatech là, ou alors j'ai regroupé par maison d'édition. Ce qui est par exemple le cas ici avec du coup la maison d'édition Doki Doki. J'ai donc les 6 tomes de Je suis un assassin et je surpasse le héros, les 6 tomes de Miyabishi no Onmyoji, les 14 tomes de Talentless. Mais qu'est-ce que j'aime cette série! Franchement, Talentless, c'est incroyable, pas grand monde n'en parle, mais c'est une dystopie qui est si bien écrite. Il n'y a qu'un tome par an, mais matez-moi, c'est pavé. Et c'est assez rigolo parce que chez Doki Doki, j'ai pas grand chose, mais tout ce que je lis, enfin tout ce que je garde en tout cas, c'est des gros coups de cœur. Miyabishi no Onmyoji, c'est un des mangas les plus beaux que j'ai vus. Ça, c'est un des seuls isekai que j'apprécie. Là, c'est le dernier titre que j'ai pris chez eux, L'âme du dragon. C'est si bien écrit, je suis hyper happée par l'univers. Derrière, on a les 13 tomes de Why Nobody Remembers My World, qui est bientôt fini d'ailleurs. On est vraiment dans l'arc final en ce moment, donc j'ai hâte de voir la conclusion. Là, c'est un peu pêle-mêle en termes de maison d'édition. On a du Ototo, du Noévé et du Meian. Et en gros, je les ai regroupés ensemble parce que c'est des tomes qui sortent très, très, très doucement. Donc je sais que cette case-là va très, très peu bouger. Donc chez Meian, on a les Do I Am an Inept Villainess. Ce qui est trop cool, c'est qu'il y a un animé là qui est en train de sortir, j'ai vraiment hâte de le regarder. Reincarnated into a Game as the Hero's Frame, qui est un isekai stratégique que j'ai beaucoup aimé.
un de mes plus gros coups de cœur, je pense aussi qu'il doit faire partie de mon top 10, les Unsung Cinderella. Malheureusement, je pense que comme la série ne fonctionne pas très bien, eh bien il tarde vraiment à nous sortir la suite. Il y a 13 tomes au Japon, et nous on reste bloqué au tome 8, et qui avait déjà mis 1 an et demi à sortir. Chez Ototo, comme j'ai dit, c'est très très long, mais on a la saison 2 de Tower of God qui était incroyable. J'espère tellement qu'on aura la suite à un moment donné. La saison 2 de La Petite Faiseuse de Livres, qui est un de mes chouchous ever. Kaiju Girl Caramellizer, que j'avais découvert grâce à Sélection Manga, à Céline, qui m'avait vachement donné envie. Et à un moment donné, il y avait un pack 2 tomes achetés, 2 tomes offerts. Et je vous le recommande, c'est un petit shoujo tout mignon, ça se lit très vite, mais c'est assez rigolo. Et mine de rien, sur les derniers tomes, l'histoire se développe bien. Ensuite, chez Noévé, des suites de séries que j'attends impatiemment. Mais là, on a 3 styles très différents. On a Nous irons manger du crabe, qui est un titre très psychologique. Alcatraz, qui est plutôt très politique, très géopolitique, c'est très intéressant. Et c'est une série qui sera terminée en 6 tomes. Ça, Nous irons manger du crabe, c'est en 9 tomes, il me semble. Et ensuite, les 6 premiers tomes de Mobuko no Koi, qui est une romance d'une douceur, mais absolue. C'est trop choupi. Par contre, je crois que c'est terminé en genre 30 tomes au Japon. Donc, très très longue série. Mais je pense que, franchement, vu comment je suis attachée à notre petit couple, ça me dérangerait pas de faire une série de 30 tomes pour eux. Ensuite, quelques titres de chez Kiyun avec La Servante de l'Empereur et ses 6 premiers tomes, qui est très chou. Et en fait, c'est un peu la Chine impériale qui est regroupée ensemble, vu que en dessous, on a Les Carnets de l'Apothicaire et ses 16 tomes, et Le Palais des Assassins et ses 9 tomes. Donc voilà, c'est vraiment thème Chine impériale ici, et j'aime beaucoup. À côté, c'est toujours du Kiyun, sauf pour une petite exception qui sont du coup les Dahlia artisanes magiciennes. Tout simplement parce que la case était très jaune et du coup je me suis dit que ça irait plutôt bien avec. Et en vrai, ils servent surtout à protéger de la lumière ce qu'il y a derrière. Et du coup derrière, nous avons les Magus of the Library. Encore une fois, une de mes séries, mes chouchous, coup de cœur que j'aime énormément. J'ai le tome 9 dans ma pile à lire et j'ai trop hâte. À côté, nous avons les 2 premiers tomes de Ichi the Witch, dont le collector. J'ai beaucoup accroché à ces 2 premiers tomes. J'ai commandé le tome 3, malheureusement j'ai un petit problème avec ma commande Il y a eu des problèmes avec, bref, je ne sais pas où elle est, j'espère que je pourrai les récupérer, mais pour l'instant j'ai que les 2 premiers. Et derrière on a donc Kindergarten Wars, qui j'espère se terminera bientôt, parce que j'aime beaucoup le mélange action-humour, mais là ça commence à être un petit peu long. Et en plus, j'ai un trou, il me manque le tome 13 et il y a également le 15 qui est sorti à la Japan Expo, mais que j'ai pas pris. On va arriver sur un coin Soleil et Delcourt Tonkam, et surtout sur la première série que j'hésite à vendre, qui est du coup L'extraordinaire apothicaire. C'est une série que j'apprécie, qui est cool, mais elle tire vachement en longueur, et surtout en fait tout est tellement prévisible. Et dans certains mangas, ça me dérange pas parce que c'est mes séries doudou, mais je trouve que L'extraordinaire apothicaire, il lui manque un petit truc pour qu'elle passe dans ces séries où même si c'est prévisible, même si c'est agréable à lire, et il manque un petit truc pour dire en fait j'adore. Je vais peut-être essayer de me faire une relecture ou en tout cas lire vraiment très vite en transversal les tomes, et si vraiment je m'ennuie en les lisant à la suite, je pense que je les vendrai. Mais du coup, pour l'instant, je vais les sortir. Et du coup, derrière, on peut voir que j'ai les Studios Cabana. Et j'ai acheté le 8 à la Japan Expo, je l'ai lu, il est trop bien. Ensuite, on a Otome Game et ses 11 tomes. Alors, Otome Game, à un moment donné, je m'étais dit... Je crois que la fin de la saison 1, c'est peut-être le 8e ou le 9e tome. Je crois que c'est le 8e. Et je me suis dit, je vais peut-être pas continuer. Tome 9 et 10, ils étaient assez bof, mais là, le 11 m'a vachement bien relancé dans l'intrigue, donc à voir. Donc pour l'instant, eux, ils survivent. Et derrière, j'ai 2 gros coups de cœur qui sont dans le sens du vent nord-nord-ouest, qui est incroyable. Et les All Guy Mixer, qui est un petit bonbon. Pareil, là, c'est un peu du gag romance, et c'est incroyable. Mais je pense que ça marche pas très bien, parce qu'ils nous sortent pas la suite, alors qu'il y a beaucoup de tomes au Japon. Petit coin Kurokawa avec les 16 tomes de Spy Family. On a aussi les 3 premiers tomes de Achève-moi, que je vais relire parce que
C'est assez particulier comme romance, vu que c'est un peu un je t'aime, enfin fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Bon, pas tellement, mais le mec, il a l'air quand même assez red flag. Mais j'aimais bien la manière dont c'était écrit, mais j'aimerais bien les relire pour savoir si je veux acheter la suite ou pas. Gros coup de cœur, Chronique de la mariée de Bretagne. Si vous aimez les titres historiques, celui-là, il est vraiment à lire. Et derrière, on a les Remèdes impériales que j'aime beaucoup. Donc, on retourne un peu sur du Ki-hoon avec deux séries quand même assez longues qui sont les Mémoires de Vanitas avec ses 11 tomes et les Frieren avec le tome jusqu'au tome 14. Les autres, ils sont juste ici. Et malheureusement, mon tome 15 fait partie de la commande avec Itchy the Witch tome 3 que je n'ai pas reçu. Ensuite, on a les Phantom Buster tome 1 à 4. Et eux, je suis vraiment très mitigée sur le tome 1 et le tome 2. Mais le tome 3 et le tome 4 m'a un peu plus plu. Mais voilà, il y a le tome 5 et il y a le tome 6 qui sont sortis. Et en fait, je ressens aucune envie particulière de les acheter. Donc c'est peut-être que la série n'est pas faite pour moi. Donc je pense qu'ils vont être mis sur la sellette aussi. Et on termine chez Ki-hoon avec les My Dear Detective jusqu'au tome 7 qui est sorti il y a un petit moment, mais je me le suis acheté seulement à la Japan Expo. C'était quoi, il y a 2 semaines je crois la Japan Expo maintenant. J'aime beaucoup. Ça m'avait dérangé un peu au début parce qu'il n'y a pas de fil rouge, mais une fois que tu es au courant qu'il n'y a pas de fil rouge, je trouve que c'est pas un problème en fait, c'est juste t'es prévenu. Derrière, on a les 9 tomes de La Danse du Soleil et de la Lune, qui est une série incroyable. Il faut vraiment que j'aille m'acheter le tome 10. D'ailleurs, je voulais aller l'acheter à la Japan Expo, mais il l'avait pas sur le stand. J'étais vraiment déçue. Et en plus, la personne à qui j'ai demandé était même pas au courant de... Enfin, elle connaissait pas le titre, donc j'ai dû lui expliquer. Et il m'a dit, je crois pas qu'on ait ça. Il a demandé confirmation à une autre personne qui ne connaissait pas le titre non plus. Et c'est seulement quand ils ont demandé une 3e personne que là, ils m'ont dit, ah ouais, non, ça, on l'a pas sur le stand aujourd'hui. Donc voilà, une autre série qui est sur la sellette, c'est Kami-sama School. Kami-sama School, c'est de même auteur au scénario que Les Carnets de l'apothicaire. Et il y a beaucoup de potentiel, mais il y a beaucoup de choses qui me font dire que c'est mid. Voilà, c'est bien, il y a vraiment des choses dans le scénario qui sont intéressantes, qui donnent envie de connaître la suite. Mais il y a pas mal de moments plats à côté, ça se voit qu'ils ont voulu faire quand même un manga assez feel good tout en mettant des sujets sombres et intéressants, mais du coup j'ai un peu ce goût de inachevé, pas complet, qui est un peu désagréable. Et là le tome 11 que j'ai acheté aussi à la Japan Expo, et je me suis un petit poil ennuyée, donc je pense que c'est un manga qui va être sur la sellette aussi. Bon, pour l'instant on n'est pas non plus sur des je vends, on est sur des... tomes qui sont sur la sellette, on verra ce que ça donne plus tard. Ensuite, là, on a un mélange Pika et Glénat avec tout d'abord les 8 tomes de Promise Cinderella. Qu'est-ce que j'adore cette série. Je sais que beaucoup de gens préfèrent les Noces des Lucioles, mais moi c'est pas mon cas, j'ai une préférence pour Promise Cinderella. Je sais que la différence d'âge peut gêner, mais pour moi c'est une œuvre de fiction, donc ça me dérange pas tant que ça. À côté, on a les The Summer Hikaru Died, donc style très différent, mais je trouvais que ça allait bien le multicolore avec les Promise Cinderella, donc je les ai mis là. Au-dessus, on a les Mister Malobu qui sont tellement bien. Il me semble que le dernier tome, qui est le 6e, est censé sortir pour la fin de l'année, donc je l'attends avec beaucoup d'impatience. Et à côté, nous avons L'amour est dans le thé, avec... Il me manque le tome 11, je suis dégoûtée, il est encore une fois dans ma commande qui est perdue. Et j'ai ensuite les Noces des Lucioles. Et du coup, j'ai pas tous les tomes pour L'amour est dans le thé parce que je les ai prêtés à une amie, tout simplement. À côté, ça va être rapide, 2 titres Glénat avec les Sakamoto Days. Encore une fois, il me manque le tome 21 qui est dans ma commande perdue. Et les Shadow House, qui est un de mes titres favoris. On approche doucement de la fin, mais l'histoire est tellement... Alors pas complexe, mais il y a quand même beaucoup de révélations, il se passe beaucoup de choses. Donc j'aimerais beaucoup me faire une relecture peut-être à partir du tome 15, parce que là c'est vrai que les derniers tomes, je suis un peu perdue. Mais en tout cas, l'histoire est vraiment folle, et regardez-moi ce style graphique, je suis extrêmement fan. Encore un petit peu de Glénat avec Artist, qui est du coup une série en 10 tomes, mais qui est encore en cours, ça sort assez doucement. C'est une découverte de l'année, et ça m'a énormément plu. C'est un tranche de vie comme je les aime. Je suis très fan des tranches de vie et lui, il est d'un très bon niveau. Et en plus, ça se passe en France, c'est vachement intéressant.
C'est Bell Book qui m'avait donné envie de les lire et franchement aucun regret. Une autre série sur la sellette, c'est I Cannot Reach You et les 9 tomes que je possède. C'est un boys love lycéen qui est très doux, qui est très mignon. Je suis assez attachée à la série dans le sens où je suis très fan de Kakeru et de toutes les réflexions qu'il se fait, comment il prend très au sérieux sa relation avec Yamato. Je suis moins fan de Yamato et surtout en fait je trouve que ça commence à tirer en longueur quand même un petit peu. Donc j'hésite, voilà. Donc encore une fois, c'est pas une vente sûre, mais il faudrait que je refeuillette pour savoir si je veux vraiment la garder ou pas. Et derrière, on a d'autres titres, Kana avec Princess Puncheuse et ses 8 tomes, que j'aime beaucoup. C'est un titre qui mélange action-humour, et c'est quand même un style que j'apprécie énormément. Donc ça reste. Les 5 tomes de C'est de l'amour, crois-moi, il faut vite que j'aille me chercher le tome 6, parce que je suis très fan de cette romance lycéenne, absolument toute douce, toute mignonne. Un autre bloc Kana avec tout d'abord les Strange House et Strange Pictures, où je suis à jour avec les 4 tomes et les 2 tomes. Je suis très fan de thriller, donc autant vous dire que ça reste. Derrière, on a les Tokyo Aliens. Je suis absolument amoureuse du style graphique et je suis très prise par l'histoire, donc c'est un gros coup de cœur. Je ne peux pas en dire autant de ça. Kaguabachi, qui pourtant a beaucoup fait parler de lui. Et en fait, c'est juste que je suis au tome 7 et il y a 2 tomes qui sont sortis entre temps, il y a le 8 et le 9. Et je sais pas, en fait c'est bien, mais c'est tout. Genre il n'y a pas plus que bien, c'est bien. Voilà. Mais est-ce que j'ai envie de garder une série où au bout de 7 tomes je suis juste à c'est bien, sachant que j'ai un vrai problème avec le chara-design. Je trouve que c'est dessiné de manière très brouillon. Alors pas les combats, mais toutes les scènes en dehors des combats, je trouve que c'est très brouillon. Donc Kagurabachi, il y a moyen que ça parte. Alors qu'en plus j'ai les éditions limitées avec les jaquettes brillantes et tout, même pour le 7ème d'ailleurs, je sais pas pourquoi il brille lui, alors que normalement ça devait être normal après, bon, je ne sais pas. Et derrière on a Kowloon Generic Romance qui du coup a son petit tome 11 là qui dépasse un petit peu, et les 6 tomes de Smoking Behind the Supermarket with You, qui est un titre un peu particulier, faut dire ce qui est, parce que c'est un titre qui prend énormément son temps, et j'avoue que jusqu'au tome 4, j'avais un petit doute, je trouvais ça un peu trop lent. Le tome 5 et 6, alors je peux pas dire qu'il s'est passé beaucoup de choses non plus dedans, mais je les ai beaucoup appréciés. Donc du coup, ça fait que ce manga n'est plus sur la sellette. À côté, on a un peu du pêle-mêle parce qu'on a les 3 premiers tomes de Fairy Tail 100 Years Quest, tout simplement parce que les autres tomes sont dans ma pile à lire. On a un peu de Glénat avec du Riri Dragon. Alors, lui, il a été nominé comme meilleure tranche de vie de l'année au Daruma Award. Je me demande s'il n'a pas gagné en plus. J'ai un doute. Alors, je suis une très grande fan des tranches de vie, comme j'ai déjà dit. Et pour moi, Riri Dragon, il est cool, hein. Mais ça mérite pas un award. Hein. En tranche de vie, je trouve qu'il y avait mieux. Une série que j'adore, qui est un peu thriller, un peu spéciale, je trouve qu'il n'y a rien d'autre qui ressemble, c'est Full Night, avec ses 10 premiers tomes, et il faut absolument que j'aille me chercher le 11e. Et derrière, on a 2 séries qui ne bougeront pas, parce qu'on a chez Pika les Warrior Princess and Barbaric King. Je suis extrêmement fan de cette série, alors un peu ecchi, même très ecchi, il y a pas mal de scènes de nu dedans, donc c'est particulier. Mais pour le côté voyage, pour le côté culturel, je suis très fan. Et totalement autre style au-dessus, on a les Gokurakugai, les 4 premiers tomes. Et pour le coup, ça c'est un shonen que j'apprécie beaucoup. On croit que c'est peut-être un seinen. Ah non, c'est shonen, voilà, selon la catégorie où Pika les a mis en tout cas. En tout cas, je me suis vachement attachée aux personnages. Je trouve que les antagonistes sont assez charismatiques. Franchement, j'ai bien accroché. Alors, je suis toujours pas allée chercher le tome 5 parce que c'est pas une priorité d'achat. Mais en soi, ça me convainc. Donc on part sur une case très colorée avec les 24 tomes de Toilet Bone Hanako-kun, qui est une série qui a été mise en hiatus au Japon, mais qui a récemment annoncé qu'elle reprenait. Nous, on est censé avoir le tome 25 bientôt, mais en tout cas, maintenant, on est au même rythme que la parution
japonaise, donc ça met du temps à arriver. Donc c'est pour ça que j'ai pas laissé non plus énormément de place, parce que je sais que ça va être très très long à sortir. Et à côté, c'est tout rose, c'est tout pastel, c'est la collection Shoujo de chez Pika. Il y a les 7 premiers tomes de You're My Soulmate qui pourraient partir, honnêtement. Parce que je suis pas très très fan de notre couple principal. Par contre, j'aime beaucoup les couples secondaires. Donc ça me fait la même chose dans A Sign of Affection. Je ne suis pas très fan de notre couple principal, mais j'aime beaucoup les persos secondaires. Autant A Sign of Affection, je sais que je vais le garder pour l'instant, parce que le tome 13 que j'ai lu m'a plu. Mais j'avoue que si le tome 13 m'avait pas plu, je pense que A Sign of Affection serait parti aussi. Et You're My Soulmate, eh ben, y a le tome 8 qui est sorti récemment, je crois. Oui, il n'est pas encore sorti. Bon, en tout cas, c'est une série que je sais que sur la sellette. Et du coup, autre Pika Shoujo, on a Ton visage au clair de lune, les 9 premiers tomes, il me manque le 10. Et pour le coup, c'est un school life lycéen, trop choupi, ça m'a beaucoup plu. Les derniers tomes, pour moi, étaient un petit poil en deçà. Mais je sais qu'ils ont annoncé bientôt la fin de la série, donc je me dis, en vrai, je pense que je vais aller jusqu'au bout. Encore un tout petit peu de Pika avec les criminels fiançailles. Alors j'ai tous les tomes, mais c'est une amie qui a les autres. Donc pour l'instant, il n'y a que ceux-là. Et de toute manière, c'est une série en pause, donc je sais que ça va pas prendre non plus beaucoup de place et qu'on va mettre du temps à les remplir. Derrière, on a du Crunchyroll avec les Yakuza Réincarnation, les 18 tomes. Ça, c'est un gros manga de baston qui est très très cool. Et du coup, je trouvais que ça lui allait bien d'être à côté de Dandadan. Et c'est 23 tomes. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de jaquettes un peu exclusives, spéciales, avec genre la disque qui est toute verte, celle-là avec les requins, celle-là avec Radiante, elle est incroyable, le 21 il est tout brillant aussi, collector du 20, collector du 18, bref, je suis très fan de Dandadan, c'est pour ça que j'achète toutes les éditions spéciales, je suis un peu un pigeon sur cette série, mais j'adore, je suis à fond. Je kiffe. Alors déjà, vous pouvez voir le gros coffret de Veil de chez Noé Graphics que j'ai acheté à la Japan Expo, tout simplement pour pouvoir obtenir une dédicace de l'autrice. C'était un moment assez cool, même si c'était beaucoup de queue pour pas grand chose. Le coffret en tout cas est vraiment cool, mais maintenant, faut que je les lise. Parce que j'ai jamais lu Veil, je sais juste que le style graphique me plaisait énormément. Et oh mon dieu, je le tiens à une main, c'est très lourd. Et ensuite, nous sommes du coup sur un coin Nobinobi avec les 10 premiers tomes de Bloom. On a les 8 premiers tomes de Racaille de Bibliothèque, qui est un titre très chou. C'est très tranche de vie, il n'y a pas de fil rouge, mais pourtant je suis très attachée à ces personnages, à ce qui se passe, et c'est toujours une petite bulle de douceur quand je les lis, donc je les garde. Et au-dessus, on a Teacher in the Destruction Classroom, qui est une très belle surprise. C'est Legoshi qui m'avait donné envie de les lire. Et franchement, aucun regret, je kiffe de ouf. C'est vrai que ça a une petite vibe quand même Assassination Classroom mélangée un peu avec du Harry Potter. Donc autant vous dire que je passe un très bon moment. Et il faut vraiment que je me trouve le tome 6 qui est sorti il y a un mois, je crois maintenant. Et à côté, une de mes séries doudou aussi, mais malheureusement, les tomes sortent beaucoup trop doucement. Il s'agit au grand air et c'est 14 tomes. Alors c'est assez long, c'est pas le style de manga dont on enchaîne la lecture parce qu'on peut s'ennuyer un petit peu, mais en soi, dès qu'on a envie de s'évader, c'est absolument parfait. À côté de Darkana, qui sont 2 gros coups de cœur personnellement, avec beaucoup d'action chez Togenanki et ses 25 premiers tomes, il me manque le 26, et les Black Butler. Les Black Butler, c'est incroyable. Et là, le dernier arc, c'est vraiment... Oh là là, il est incroyable. Je peux même pas m'exprimer avec les mots. Le tome 35 m'a brisé le cœur, écoutez-moi bien. Je veux plus de Black Butler, malheureusement l'apparition est assez lente, mais ça c'est une série excellente, même si je sais que les gens sont pas forcément fans du style gothique. Alors on continue, toujours chez Kana, on a les 20 tomes de Moriarty. C'est une série qui, pour l'instant je la garde, parce que je suis très fan de l'histoire en général, mais j'ai trouvé que les 2 derniers tomes étaient imbuvables, entre guillemets. Il y avait tellement de textes, c'était tellement long. D'habitude, je lis les mangas sans problème, j'ai tendance à les dévorer, mais eux, vraiment, je me suis traînée parce que c'était trop long et un peu chiant, en fait. Alors que l'histoire est intéressante, c'est un peu dommage. Une de mes séries, chouchou, les Undead Unluck, il ne reste plus qu'un seul tome, il me semble, ou 2. Ça se termine en 27 ou 28 tomes, il me semble.
mais c'est trop bien. La fin est un peu... Là, c'est le dernier arc. C'est un petit poil rushé, c'est un petit poil le bordel. Mais en vrai, ça colle totalement à l'univers, donc je comprends. Ensuite, on retourne sur du Soleil manga avec cette fois les 7 tomes de Solo Camping for Two et 5 tomes de Songes d'une nuit ombrée. Et cette collection gourmet, je la trouve extrêmement réussie. Les deux, ce sont des gros chouchous qui me font passer des très bons moments, qui me permettent de m'évader. Songes d'une nuit ombrée est beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait croire de base, mais pour moi, c'est deux réussites. Et à côté, un titre historique qui m'a énormément plu, les 3 premiers tomes de Dans l'ombre de la reine. En vrai, chez Soleil, j'ai pas beaucoup de titres, mais tout ce que j'ai, je les aime beaucoup. Là, on a les 8 tomes de The Holy Grail of Eris, que j'aime énormément. Ça a été un très gros coup de cœur. Il faut savoir qu'il y a un animé de 12 épisodes où il y a toute l'histoire. En 12 épisodes, c'est fini, et c'est très bien. Du coup, ça m'a permis d'apprendre la fin, et j'espère qu'on va un jour avoir la suite, parce que il se traîne un petit peu pour les sorties. Pareil pour Villainess level 99, ça sort très doucement, mais ça pour le coup c'est parce qu'on est sur le même rythme que l'apparition japonaise, alors que pour le coup ils ont terminé au Japon celle-là, donc celle-là il n'y a pas de raison qu'ils nous les sortent pas. Et à côté c'est un peu particulier, c'est Make the Exorcist Fall in Love, c'est un titre un peu gothique gore, qui mélange des designs un peu choupi avec du gore, mais ça fonctionne extrêmement bien, donc ça c'est pareil, c'est une série que j'aime beaucoup. Ensuite, on a du Crunchyroll et un tout petit poil de Meian. Là, d'abord, on a les Magical Revolution, Princesse réincarnée et la jeune fille. C'est un petit Yuri que j'aime beaucoup. C'est un isekai-like. Je sais pas pourquoi. C'est une lecture un peu réconfort, doudou. Parce que techniquement, elle a vraiment rien de particulier. Mais pourtant, ça marche pour moi. Et derrière, on a un autre Yuri, cette fois de chez Meian, qui est I'm in Love with the Villainess, qui est très humoristique, que j'aime beaucoup. Et j'espère qu'on aura vite la suite, mais on a rattrapé l'apparition japonaise, donc c'est assez lent à sortir, malheureusement, mais c'est 2 petits Yuri voilà, qui me plaisent beaucoup, donc c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Autre style totalement à côté, on a Call Game. J'ai lu le tome 10 que j'ai acheté à la Japan Expo. Ce titre est incroyable. Ce titre est absolument incroyable. Les complots dans la cour, la guerre, il y a une histoire romantique aussi qui me brise le cœur à l'intérieur. Franchement, c'est un titre où je ne sais pas s'il y aura un happy end ou pas, mais il est hyper prenant, il est hyper bien écrit. Il n'y a qu'un tome qui sort par an, ils sont plutôt fins, mais l'histoire vaut tellement le coup. Je vous le conseille carrément. Et encore une fois, il y a un total autre style juste derrière, vu que c'est les mariages toxines, avec du coup le dernier tome sorti, c'est le 14, que j'ai acheté à la Japan Expo, encore une fois. Et c'est un titre qui mélange humour et action, qui fonctionne très bien sur moi. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont été saoulés par ce titre, je ne comprends pas forcément. Je suis fan du style graphique, je suis très fan de notre personnage principal. Alors oui, il cherche à se marier, donc on le voit avec plusieurs filles différentes, donc ça peut faire un petit peu harem, mais le fait qu'il développe vraiment, enfin qu'il apprend à connaître vraiment toutes les filles une par une, je trouve ça quand même assez cool, ça change. Il a l'air vraiment de réfléchir à ce qu'il a envie de faire. Et de toute manière, le mélange action-humour, ça fonctionne très bien sur moi. Petit coin Frenchy avec les 19 tomes de Radiant. On a également le tome 3 de Wakfu. Et alors ça, c'est un délire. Je ne retrouve plus mon tome 1 et mon tome 2 de Wakfu. Je ne sais pas où ils sont. Et je suis dégoûtée parce que la tome 2, j'avais une jaquette exclusive et pareil pour le 1. Donc je ne comprends pas ce qui s'est passé. Là, c'est pas français par contre, mais c'est sud-américain. Je n'ai plus le pays, mais je sais que c'est sud-américain. C'est Piravi de chez Vega, qui est un titre que j'aime beaucoup déjà par le style graphique, que je trouve très cool. Et on a encore du Ankama à côté avec les Reapers, que j'aime d'amour. Reaper, que j'aime tellement, et en plus j'ai pu avoir une dédicace à la Japan Expo. Bon là je peux pas trop vous le montrer parce que j'ai qu'une main, mais j'étais vraiment contente de rencontrer l'auteur qui est très gentil, très cool, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer pour la suite. Et ensuite on a les Sifandir Chronicles qui est du coup dans l'univers de Radiant, mais j'avoue que pour l'instant je suis pas trop à fond dedans. Je verrai au tome 3 si je garde la série ou pas. À côté, c'est encore du français ou du européen, mais chez Kana cette fois, avec tous les tomes de Onera. Je me suis fait dédicacer ce tome-là aussi à la Japan Expo.
Voilà, très très contente parce que du coup j'ai pu rencontrer la dessinatrice Federica, mais aussi l'auteur Cab. Les deux sont très sympas, très cool. C'était vraiment un super moment. J'ai fait la queue avec un mec qui avait 2 tatouages de Onera. C'était absolument trop stylé la rencontre entre lui et les auteurs. Donc franchement, c'est vraiment un super bon souvenir et c'est incroyable. Onera, c'est une pépite de fou. Je suis vraiment happée par l'univers et je me dis même qu'une série ou un peu des films style Seigneur des Anneaux, ça lui irait tellement bien cette série. Ensuite, on a un manga allemand, je crois, il me semble, de Guy Zarbo, Scarecrow, qui est très très cool. On a Silence de Johan Vornier, je suis très très fan, j'ai déjà 2 ou 3 dédicaces de l'auteur, tellement je suis à fond dans la série. Donc il a commencé un nouvel arc avec le tome 7, et franchement ça promet de ouf. Derrière, on a un manga suisse, il me semble, avec Yamishin qui nous a sorti Green Mechanic. Là, il y a 9 tomes en cours, la série est absolument incroyable et je suis très fan du style graphique de l'autrice. Pareil, je possède plusieurs dédicaces. De Romain Lemaire, chez Pika cette fois, on a les 7 tomes de Everdark. Je possède aussi une dédicace de l'auteur sur le tome 1, qui est très régulièrement à la Japan Expo, donc souvent c'est là que je me fais dédicacer. On a aussi les Limbo de Anna Sanchez. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de tome qui est sorti. Ouais, tout cela, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas de tomes qui sont sortis. Green Mechanic, généralement, on est sur 1 tome par an. Là, c'est un petit peu plus long. Mais Romain Lemaire, de ce qu'il m'avait expliqué quand on s'était vu, enfin quand je l'avais vu en dédicace, il m'avait dit que l'univers est vachement prévu à l'avance et que du coup c'est assez long et même le dessin, il a des dessins tellement détaillés, c'est un truc de fou. Ça c'est une petite histoire fantastique, school life un peu lycéen et du fantastique, c'est très très sympa. Et ensuite on a les Red Flowers de Louis dans la culture africaine. C'est 2 tomes qui étaient vraiment excellents. L'auteur, pareil, Louis, je me suis déjà fait dédicacer 2 fois, je crois, par lui. Il est super sympa. Il fait pas mal de choses en même temps, donc c'est pour ça qu'il met un peu de temps à sortir les tomes. Mais franchement, ça me dérange pas d'attendre pour les auteurs français parce que ils le méritent totalement. Et puis, ils sont pas comme au Japon à avoir des assistants, etc. Donc voilà, mais ça, c'est mes 2 cases français que j'aime d'amour. Tac tac tac, à côté on a une petite case yaoi avec les Megumi et Tsugumi, 6 tomes que j'aime d'amour, donc eux c'est sûr qu'ils bougeront pas. À côté on a les 4 tomes de L'échappée belle et là j'attends qu'une chose, c'est que le coffret collector vide sorte pour avoir les 3 derniers tomes vu que c'est une série terminée en 7. J'étais un peu dégoûtée, je voulais trop l'acheter à la Japan Expo mais ils avaient que le coffret avec les 7 tomes et je comptais pas racheter un coffret avec les 4 tomes que je possède déjà. Donc voilà, mais ça c'est un Boys Love qui est très mignon. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude des Boys Love, je pense que c'est une parfaite série pour commencer. On suit un couple qui est déjà établi et qui fait un tour du monde ensemble. Et ils voyagent partout, c'est trop bien, c'est beau, c'est frais, ça fait voyager. Et le couple est mignon, donc franchement c'est une réussite totale. Derrière on a des choses un peu plus olé olé on va dire, avec l'oiseau de Shangri-La, Si tu insistes et le loup déguisé en agneau. Mais en tout cas ça c'est 3 titres que j'aime beaucoup. Par contre à côté, ça c'est un titre que j'avais acheté parce que je crois qu'il avait gagné un award au Bales Award dans la catégorie comique je crois. Et par curiosité, je les avais pris. Et comme vous pouvez voir, la curiosité a fait que j'ai quand même acheté les 6 tomes. Mais je pense que c'est un peu trop déluré pour moi. C'est un peu trop cru, c'est un peu trop what the fuck. En fait, je les lis plus par curiosité que parce que le titre me plaît. Et je pense qu'ils n'ont techniquement rien à faire dans ma mangatech parce que je les apprécie pas plus que ça. Donc eux, c'est sûr que ça va partir. Les autres, c'était pas sûr, mais eux, c'est sûr. Et nous avons donc la dernière étagère avec ici des titres komiku qui sont très très longs avec 21 tomes pour Ancient Magus Bride et 22 tomes pour Pétale de réincarnation. Sachant que Pétale de réincarnation, c'est bientôt fini. Donc j'attends le dénouement, mais je pense que ça devrait se terminer vers le tome 25. Autre extrêmement longue série, c'est les Skip Beat avec ses 48 tomes. Et j'espère qu'un jour on aura la suite parce que Saka ne se presse pas pour nous sortir des tomes alors qu'actuellement ils sont au tome 52 au Japon. Mais c'est un titre un peu particulier, regardez-moi ces jaquettes violettes, on peut pas trop les rater.
Mais ça, c'est un excellent manga émotion-humour, c'est incroyable. Et 2 autres longues séries. J'ai enfin commencé les Yona, Princesse de l'Aube, donc que vous pouvez voir juste ici. J'en ai acheté quand même beaucoup de tomes. C'était un de mes objectifs de l'année 2026. Donc je lui ai mis un gros coup de collier à un moment donné. Je me rappelle plus trop quand, mais j'en ai trouvé beaucoup d'un coup. Si vous voyez un trou entre le 1 et le 17, c'est parce que les autres sont dans ma pile à lire. J'ai jusqu'au 12. Ensuite, il me manque quelques tomes. Et après, c'est un petit gruyère. Et techniquement, pareil pour les Bungo Stray Dog. C'est une série que j'ai décidé de faire et j'ai le tome 1 à 11 dans ma pile à lire. Donc voilà, donc comme c'est des longues séries, je savais pas forcément trop où les mettre. Donc je les ai mis en bas, comme ça... souvent, il n'y a pas beaucoup de tomes qui sortent. On a peut-être un tome par an pour toutes les séries qui sont là. Donc, elles prennent pas mal de place. Et c'est des séries que j'aime d'amour, mais voilà, elles m'encombrent un peu plus qu'autre chose. Mais elles bougeront pas, celles-là. Elles sont trop bien. Et puis, j'espère aimer Yona, parce que j'ai acheté quand même beaucoup de tomes. Donc, j'espère ne pas les avoir achetés pour rien. Et du coup, en résumé, qu'est-ce qu'on a sorti de ma mangatech? On a L'extraordinaire apothicaire, Achève-moi, You're My Soulmate, Happy Shitty Life, Kami-sama School, Phantom Buster, Kagurabachi et I Can't Reach You. En soi, ils méritent tous une relecture, sauf Happy Shitty Life qui, ça je le sais, va partir. Ensuite, sur ma partie étagère, qu'est-ce que nous avons de beau? Nous avons chez Panini les Once Upon a Crime. Il me manque le tome 3, mais ça c'est quelque chose que je vais garder parce que c'est en gros le petit chaperon rouge qui fait des enquêtes dans le monde des princesses Disney. Et c'est mignon et un petit peu glauque à la fois et j'aime beaucoup. Ensuite on a les 6 tomes de Neige et d'encre qui est une série où j'étais pas trop convaincue par les premiers tomes, mais là les 4, 5, 6 j'aime beaucoup ce qui se passe. Donc ça reste. Le premier amour de Nezumi, ça, par contre, ça part. C'est gore juste pour être gore, alors que je pensais que ça allait être une petite romance mignon. Et en fait, c'est très psychologique, très dégueu, et c'est pas du tout fait pour moi. Du coup, à côté, qui se casse la binette, on a les Licorice Recoil, que j'aime beaucoup. Donc ça ne bouge pas, surtout que le tome 6 c'était absolument incroyable. Ensuite, on a les Sword of the Demon Hunter qui est un coup de cœur que j'aime beaucoup, donc ça pareil, ça ne bougera pas. Monster Maid, j'ai un doute, mais il me manque le tome 4. Donc je vais peut-être attendre de lire la totalité de la série, vu que c'est terminé en 5 tomes, pour savoir si je les vends ou pas. Witch and Hound, j'ai beaucoup aimé, même si c'est une série qui est discontinuée. Je les garde parce que j'ai adoré l'univers. Et ensuite, on a les tomes 2, 3, 4 du bleu du ciel dans ses yeux. Et du coup, il me manque le 1 pour faire la lecture, donc pour l'instant, ça reste là. On passe chez Akata avec un peu de Boys Love avec Our Love Language. Mais qu'est-ce qu'ils sont gros là quand je les compare à Cherry Magic, c'est fou. D'ailleurs, Cherry Magic, je pense, ça va peut-être partir. Je suis pas encore sûre, faut que je fasse une petite relecture. Mais là, honnêtement, les 3 derniers tomes, je me suis ennuyée. Je me suis vraiment ennuyée de ouf. Donc ça va peut-être partir. C'est sur la sellette. Un conte sable à la cour, je l'aime d'amour. Ça, je pense que ça ne bougera jamais. Le tome 7 fait partie de ma fameuse commande égarée, donc j'ai un somme monstre. Ocean Rush, j'aime beaucoup les thématiques. Qui a vu Le Pan danser, c'est un thriller, tout ce que j'aime. Ça, c'est une petite série courte, toute mignonne, en mode Yuri et aussi sur des personnes âgées. Et je trouve que c'était très bien écrit, donc ça reste là. Autre Boys Love avec Sasaki et Miyano. Ça ne bouge pas parce que j'avais beaucoup aimé, mais ça met du temps à sortir. Remember Me, la magie de l'amour. Une belle surprise. Franchement, le synopsis ne me faisait absolument pas envie et finalement, maintenant je suis fan. Et ensuite, les 13 premiers tomes de A Sign of Affection. Et comme je vous ai dit, au tome 12, j'ai hésité à revendre toute la série. Mais finalement, comme j'ai bien aimé le tome 13, je la garde. Mais c'est une série qui, à tout moment, si elle me déçoit, ça partira. Voilà. Mais en tout cas, elle rentre bien dans la mangatech et tout. Mais c'est juste, en fait... Je n'aime pas du tout Yuki, elle m'énerve beaucoup. Elle me frustre beaucoup surtout. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal, quand t'aimes pas le personnage principal, c'est dur d'aimer une série.
Ensuite un petit peu de Mana Books avec les My Love Story with Yamada-kun. C'est une série qui pour l'instant va rester, mais c'est vrai que c'est pas une série non plus un énorme coup de cœur. C'est mignon, c'est choupi, mais je trouve que ça casse pas trois pattes un canard comparé à tout ce que j'ai pu en entendre parler sur les réseaux sociaux. Ensuite La Gardienne des Concubines, ça c'est une série que j'aime beaucoup, donc ça va rester. Voilà, dans ce style Chine impériale que j'aime beaucoup. Ensuite on passe sur du Naban avec les Roses Bertin, ça c'est incroyable, mais de toute manière tout ce qui est chez Naban, bah, ça bougera pas parce que je suis trop fan. Rose Bertin, Vie d'ensemble au-delà des mots, Magic Nail Art et Anna et le Prince d'Albion, mais tout ça là c'est des coups de cœur que j'adore. En dessous on a du Lézard Noir avec Kiryu Fan Club qui est une série qui me fait mourir de rire. Couteau et piment vert, une de mes séries favorites. Vendeur du magasin de vélo, c'est très cool, même si je ne suis pas fan encore une fois de l'héroïne. Tomo, sur les derniers tomes, elle m'a un peu frustrée, un petit peu énervée, mais Kyoe est là pour rattraper le truc parce qu'il est vraiment absolument trop mignon et trop gentil avec elle. La cuisine du Tengu, un très bon tranche de vie. Chez Vega, Primal Gods in Ancient Time, un de mes mangas favoris dont je n'entends jamais parler. Et d'ailleurs j'ai voulu acheter le tome 8 à la Japan Expo, mais il ne l'avait pas sur le stand, je pense que c'est pas une série assez populaire. Yoka, un school life avec un petit peu d'enquête que j'aime beaucoup. Your Forma, c'est un thriller. De base, c'est un light novel, mais moi j'ai acheté le format manga que j'ai vachement aimé. Et j'ai tenté de chez Vega le Yakuza des bains publics. Et franchement, le tome 1 m'a plutôt plu, j'ai beaucoup rigolé, donc je pense que je vais continuer. Après, c'est peut-être le style de titre où je pourrais me lasser, donc à voir. Alors, on descend encore d'un étage avec cette fois les Missions in the Apocalypse. Eux, je savais pas trop où les mettre, donc ils sont là. Ils sont très bien. C'est une série que j'aime beaucoup. À côté, on a les 17 tomes de Ron Kamonohashi Deranged Detective qui me plaît énormément. Et en plus, on est dans son arc final. Et franchement, ce dernier arc me plaît beaucoup, alors que le reste de la série était un petit peu en dents de scie. Mais je suis bien contente d'avoir un peu persisté, parce que là, ça m'a beaucoup plu. Iwamoto Senpai, un très gros coup de cœur. Gifted, je suis hyper fan. Le tome 10 est dans ma commande perdue, malheureusement. Ensuite, on a un petit peu de Glénat, des nouveautés Glénat en gros. La guilde Pandémonia, c'était mignon, c'était cool, mais ça casse pas trois pattes à un canard. C'est une petite série qui est terminée en 4 ou 5 tomes. Malheureusement, moi là, j'ai pas particulièrement envie d'acheter la suite, donc je vais m'en séparer. Et ensuite, on a les 3 premiers tomes de Promenons-nous dans l'espace, qui a été un très gros coup de cœur, parce que c'est extrêmement touchant et mignon. Là, c'est un petit peu de pêle-mêle, les 2 dernières étagères. On a The Night Beyond the Tricorn Window. Et en fait, j'ai un trou. Il me manque le 5, il me manque le 9 et 10. C'est une série qui a été annoncée discontinuée par Taifu. Donc si je veux la suite, il faut vite que je me les prenne. En 9, je pense, parce que déjà sur les prix d'occasion, j'ai vu que c'était en train de s'envoler. Mais c'est une série dont je suis pas certaine en fait, parce que j'ai lu les 4 premiers tomes, il y a des choses que j'aime beaucoup, comme il y a des choses que j'aime beaucoup moins. Donc je pense que je vais me prendre juste le tome 5 pour pouvoir lire jusqu'au 8, et je sais pas si la série restera dans mon mangatech. Par-delà les neiges éternelles, j'ai adoré ces 2 premiers tomes. Grande Familia, Grande Familia, je pense que ça va partir. J'ai le tome 5, il me manque le 4, mais... je sais pas, c'est cool, hein, ça se lit bien, mais j'ai pas eu non plus de coup de cœur et je vois pas particulièrement de raison de la garder dans ma mangatech malheureusement. Donc je pense que ça va partir même si j'ai pas encore lu le tome 4 et 5. Ensuite on a les Blood Crawling Princess. Quand j'ai lu le premier tome, je me suis dit que je n'allais pas garder ça parce que c'est un univers très particulier, c'est pas le style de lecture que j'ai l'habitude de faire. Mais finalement j'ai lu les 4 tomes et autant j'aime pas le style graphique, autant je trouve que c'est assez original. Moi en tout cas c'est pas du tout le style de lecture que j'ai l'habitude, donc je garde parce que j'ai pas beaucoup de titres de ce style. Et à côté un de mes mangas tranches de vie favoris ever qui est dans mon top je pense. J'ai pas fait de top 10 mais je pense qu'il serait dedans, qui est Comme une famille. Malheureusement Shiba a des petits problèmes actuellement de publication avec leurs titres. Donc j'attends désespérément la suite qui n'arrive pas. Encore un peu de pêle-mêle avec les 5 tomes de My Happy Marriage. Et comme je vous disais en tout début de vidéo, je ne pense pas les garder. Tout simplement parce que j'ai regardé l'animé, que l'animé m'a un peu saoulée. Que
ça sort assez lentement. Et autant j'étais assez convaincue au début par l'histoire, mais c'est vrai que... je sais pas, genre là j'attends pas particulièrement la suite, ils sont là, ils sont beaux, ils sont cool, mais sans plus. Donc je pense que je vais les vendre avec l'artbook. Ensuite là j'ai mis Hidamari ga Kikoeru, mais d'ailleurs il faudrait que je les range avec les autres Anna en fait, je suis en train de penser pourquoi ils sont là, je ne sais pas. J'avais eu un petit doute sur le tome 8 qui correspond du coup au 3 au fil des saisons. Mais finalement le 4 que j'ai acheté à la Japan Expo là m'a bien plu, donc finalement mon intérêt pour cette série repart. Mais ça pareil c'est un petit boys love tout doux, si vous aimez A Sign of Affection, bah, c'est un peu dans le même style, une version boys love, donc n'hésitez pas. Ensuite on a du Sekaishi Hatsukoi qui est une très vieux boys love, c'est un des tout premiers que j'ai vu quand j'étais plus jeune et du coup bah, je les ai achetés en manga. Après j'ai un trou, alors oui mes tomes sont à l'envers parce que Crunchyroll casé. Et il me manque le 10 et 11 mais qui sont vendus genre à 60 € en occasion. Donc bah, pour l'instant j'ai la série incomplète et du coup ça m'énerve parce que je peux pas me refaire une relecture de la série. C'est un peu frustrant. Ensuite là on a mes collectors, l'atelier des sorciers. Alors Sarah, si tu passes par ici, Mikan, sache que je suis très jalouse de ta collection, que tu réussis à tous les avoir et j'espère un jour avoir la même collection que toi parce que je les trouve absolument magnifiques ces collectors. Et à côté on a une série que j'avais trouvée pour un prix très dérisoire à la bibliothèque, mais il n'y avait que les tomes de fin en fait, donc le tome 12 à 19 qui est du coup le dernier tome. Et il faudrait que je m'achète le début parce que c'est une série qui me fait très envie, mine de rien, le Pavillon des Hommes, qui est du coup un univers Chine impériale, il me semble, ou Japon impérial. Sauf que c'est le pouvoir des sexes est inversé. C'est l'impératrice en fait qui dirige et c'est les hommes qui sont en position de faiblesse et du coup elle a un harem d'hommes et il me semble qu'on suit ce fameux harem d'hommes. Donc je suis assez curieuse de ce titre. Mais il me faut le début, que je trouverai peut-être un jour. Ok, dernière étagère. Alors ça, bien sûr, ça ne bouge pas, ce coffret Radiante 10 ans est absolument magnifique. C'est ça qui m'a permis de découvrir la série et aucun regret, mais vraiment zéro regret. Ensuite, j'ai pas mal de magazines. Donc là, on a les Glénat Manga News, les Manga Isho, les Doki Doki Magazine, l'édition spéciale des 10 ans de Hakata et on a le Anka Manga. Numéro 2, 3 et 5. Malheureusement, du coup, il m'en manque, c'est dommage. Mais du coup, on est sur l'étagère des grands formats, qui est quand même assez vite, parce qu'il faut savoir que les grands formats, j'ai plus de difficultés à aller vers eux en termes de lecture, donc j'en ai beaucoup qui sont dans ma pile à lire. Donc là, j'ai les 8 premiers tomes de L'Or Olympus, le 9 est dans ma pile à lire, faut que j'aille acheter le 10. Ensuite les Harry Potter édition Minalima qui sont magnifiques, les light novels des carnets de l'apothicaire avec le tome 8 que je n'ai pas encore lu. À côté de Shinya, on a les 2 tomes de l'édition Grimoire de l'Atelier des Sorciers qui est absolument magnifique. Ici on a des tomes grand format mais assez fins avec les Ice Guy and the Cool Girl, les She Wasn't a Guy, qui ont d'ailleurs 2 stands acryliques magnifiques juste ici. L'Homme Invisible et sa future épouse qui m'a beaucoup plu, c'était assez cool. Room de chez Delcourt qui est entre un manga et un artbook qui est très cool. Le Tigre des Neiges qui est un énorme coup de cœur même si j'ai lu que les 2 premiers tomes. Mais du coup il faudrait absolument que je me fasse une lecture de l'intégrale. Donc il serait temps que je m'y mette. À côté on a ABC Bazooka qui est une BD française ou japonaise, je ne sais plus. Mais en tout cas je sais pas, ça m'avait donné envie le synopsis donc je l'ai pris. On a le coffret intégral de Rosetta qui a l'air incroyable. Play It Cool Guys, c'est un tranche de vie très cool même s'il est en pause depuis longtemps. Fangirl, série terminée en 4 tomes. De base c'est un roman, mais du coup là qui a été mis en roman graphique. Franchement c'est pas mal, j'ai beaucoup aimé les thématiques et surtout sur l'évolution en fait des gens quand ils passent du lycée à l'université. C'est une période un peu charnière et j'ai beaucoup aimé comment ça a été traité. Ensuite, ça, je les ai achetés juste parce qu'on m'a dit que c'était un petit style un peu psychopathe, qui est du coup Skill Fast, qui est une série terminée en 3 tomes. Donc il faudrait que je lise les 2 premiers pour savoir si j'ai envie de me prendre le 3e. Ensuite, là, on a quelques tomes pêle-mêle. On a Yashirojima, la forêt des rêves perdus, que j'ai beaucoup aimé de chez Vega. On a aussi les 3 tomes de Sanctify, qui sont un boys love très particulier, très dark, donc vraiment pas à mettre entre les mains de tout le monde.
on a cette collaboration France-Japon Ningyo qui m'a beaucoup plu. On a les 2 tomes de Magica de Meian, qui est un univers très particulier mais que j'aime énormément. Mais les thématiques sont assez dures, donc pareil, pas pour tout le monde. Derrière, on a l'intégrale de Comment Réaliana a survécu au manoir Weeknight, le journal de Hanako, Inexistant et le monde de Suzuka Morino. En vrai, dans cette case, il y a pas mal de choses que j'ai pas lues du coup, parce que ABC Bazooka, Rosetta, Skillfast et ces 4-là, je les ai pas encore lus, donc c'est peut-être des mangas qui partiront une fois que je les aurai lus, on verra. Je pense que Rosetta ça restera parce qu'ils sont trop beaux. Le journal de Hanako, je pense qu'il y a moyen que ça parte parce que c'est le genre de manga que je lis qu'une fois. Comme j'ai dit, c'est des mangas qui ont tendance à être assez déprimants, donc c'est pas trop pour moi. Allez, on continue en dessous avec une édition anglaise de Fruit Basket que j'avais acheté au Canada et je m'étais dit ouais, dès que je voyage à l'étranger, je me prends un tome de Fruit Basket. Sauf qu'entre temps, ils ont sorti un magnifique coffret en édition anglaise, je crois, mais pas celle-là. Et je pense que je vais me la prendre, donc il y a moyen que lui, je essaye de le revendre. À côté, on a les Red Flower Story, donc le même auteur, Louis, que les Red Flower que je vous ai montré tout à l'heure. C'est 2 tomes très sympas qui un peu sont la genèse de ce que nous propose maintenant Louis avec Glénat. Clown Doctor Funeral Concerto, 2 one-shot que j'apprécie énormément chez Nazca. Ça, c'est un intégral absolument magnifique de chez Mangetsu. Les âmes enflammées, incroyable. Ça, c'est un one-shot que j'ai adoré. Les thématiques sont magnifiques. Chez Kotun, Les Secrets des Wilson, un petit thriller avec une jeune adolescente qui était très bien en seulement 3 tomes. D'Illusion de chez Koda. Et j'ai le tome 3 dans ma pile à lire, mais c'est très particulier. Donc honnêtement, je sais pas si je vais les garder à l'issue de ma lecture du tome 3. Ensuite, Kimen, tome 1 et 2 de Louis-san, le youtubeur. Bah franchement, le tome 2 était vraiment pas mal. Le tome 1 était très introductif. Le tome 2 m'a bien plu, donc je pense que je vais quand même me laisser tenter par le 3 avant de savoir si je continue la série ou pas. Et un de mes webtoons chouchou favoris ever, Let's Play. Malheureusement, comme l'autrice s'est embrouillée avec la plateforme Webtoon, on n'aura jamais la suite en format papier, ou alors il faudra que je passe peut-être par ses Kickstarter. Mais je ferai ça quand j'aurai beaucoup d'argent, parce que pour me faire livrer des webtoons qui pèsent une tonne des États-Unis avec les frais de douane, etc., ça va coûter bonbon. Ensuite, là, c'est mon coin renard doré, mais en fait, j'en ai beaucoup dans ma pile à lire, donc c'est pour ça que la case fait un peu vide. Alors, je commence par quelque chose du coup qui n'est pas renard doré, c'est Distress de chez Vega, qui est un boys love français qui se déroule au Canada, et c'est vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé cette histoire, c'est un peu thriller, et surtout le style graphique est incroyable. Donc ensuite, bien chez les renards dorés, on a Planétarium Ghost Travel, j'ai le 0 et le 4 en pile à lire. Le Gardien des Étoiles, le tome 1, qui a été un énorme coup de cœur, j'ai le 2 et le 3 en pile à lire. Louvre, le tome 1, le tome 2 est dans ma pile à lire. Et du coup, à côté, on a Contes fabuleux de la nuit, qui est de la même autrice que Louvre. Alors je préfère Louvre à ça, mais c'est un très beau recueil également. Et pour terminer, alors, faut voir entre notre petite figurine Frieren, mais j'ai le coffret avec l'intégrale des éditions manga de Zelda Twilight Princess que je dois lire. Donc ça, j'en ai pour un petit moment, il y en a quand même 11 dedans. À côté, on a les intrigues d'une Borgia, sachant que le tome 3 et le 4 sont dans ma pile à lire. Morgana and Oz, je pense que c'est mon webtoon favori en romance, c'est tellement mignon. D'une autrice française, Le Cercle de l'étrange, et en fait c'est le premier arc, et du coup le premier arc s'appelle Le souffle du vent. Et je lui ai également pris au-dessus un petit hors-série à Japan Expo qu'elle a fait elle-même, dans le sens où elle l'a pas fait imprimer chez un imprimeur. Elle l'a fait de ses petites mains, c'est un tout petit tome, mais il est hyper bien construit, donc franchement aucun regret de l'avoir pris. À côté on a Under the Oak Tree avec le tome 1 et 2. C'est une série que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est 20 € le tome, donc je suis pas encore allée me chercher le 3 et le 4. Là où les étoiles filantes tombent, j'ai les 2 premiers tomes et j'ai le 3 et 4 en pile à lire. Seule la mort attend la vilaine, les 8 tomes, ça c'est absolument incroyable. La nouvelle chef de clan, les 7 premiers tomes, pareil, une pépite.
This Must Be Love des éditions Milan, Yam Yam je crois, de la collection Yam Yam, et j'ai le 4 en pile à lire. Et lui, j'avais été un peu moins convaincue par le tome 3, donc la lecture du tome 4 va être décisif, et sinon il partira peut-être. J'avais totalement oublié à quel point c'était long de tourner ce style de vidéo. J'ai tellement soif, j'ai plus l'habitude de parler aussi longtemps, mais je suis assez contente. Du coup, j'ai fait quand même pas mal de tri. Alors, il y en a plein qui sont sur la sellette, donc c'est pas sûr qu'ils partent. Mais en soi, je pense que ma Mangatech en a quand même bien besoin, parce que j'approche très doucement, mais sûrement des 3000 mangas. Et en vrai, dans mon petit appartement de 45 mètres carrés à Paris que je partage avec mon chéri, et bah il y en a partout. Il y en a littéralement partout. Et ça commence à être compliqué parce qu'on peut pas pousser les murs non plus. Donc voilà, je vous ferai sûrement une deuxième vidéo avec peut-être des petites updates, genre de ma pile à lire ou ce genre de choses. Je sais pas trop encore. Peut-être faire des tops aussi de ce que j'ai découvert pendant toute la période où j'étais pas active sur YouTube, donc toutes mes déceptions, tous mes coups de cœur, ce genre de choses. Voilà, en tout cas, je suis extrêmement contente de vous publier cette vidéo, si je la publie. J'espère que je n'ai pas filmé pour rien, en tout cas. Et j'espère vous retrouver, que ce soit dans les commentaires, sur Instagram ou quelque part. En tout cas, j'échangerai avec plaisir avec vous. On se retrouve, j'espère, vite pour une prochaine. Tchuss!